Kort, c'est un graveur hollandais qui travaille beaucoup à Anvers avant de se déplacer en Italie en 1565. Et Kort rentre dans la logique de recherche que Dominique Callar et moi-même on mène depuis le début du projet, c'est-à-dire travailler à travers l'estampe sur les échanges artistiques en Europe et donc étudier, comprendre comment les artistes s'influencent l'un l'autre, comment les modèles circulent en Europe. C'est ce qu'on appelle aussi les transferts artistiques, notamment par exemple Kort quand il travaille en Italie pour Titian, pour Girolamo Muziano, qui est un autre artiste de Venise. Il montre sa sensibilité par rapport au paysage, par exemple, que c'est un genre artistique typique des Flandres, et il apporte ça dans la traduction, on pourrait dire, de composition des tableaux de Girolamo Muziano et Titian. Et ici, c'est une œuvre vraiment très importante dans le parcours de Kort. Il s'agit d'une gravure imprimée en 1578 à Rome par un éditeur qui s'appelle Lorenzo Vaccari, juste après, en fait, la mort de Cornelis Kort. Et c'est une gravure très intéressante parce qu'elle voit la collaboration de deux artistes du nord de l'Europe, c'est-à-dire Kort d'un côté, un artiste qui vient d'Hollande, et de l'autre, Johannes Stradanus, qui est un artiste originaire de Bruges, mais qui a travaillé beaucoup en Italie, protégé pour la famille de Médicis à Florence. Et justement, à Florence, Kort et Stradanus se rencontrent entre 1569 et 1570. Et peut-être à cette occasion, Stradanus réalise le dessin dont Kort se sert pour réaliser la gravure. Et c'est une gravure qui nous plonge directement dans les milieux artistiques de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'autour d'une sculpture, qui est le pivot de la composition au centre, on voit des artistes au travail, un peintre sur la droite, un sculpteur qui travaille en sculpture d'un cheval, et surtout, en grande place, la gravure en elle-même. On voit à droite, en bas, un graveur qui se sert du bourrin pour réaliser une matrice. C'est très intéressant parce qu'on voit que ces artistes sont très bien habillés, que l'espace et l'architecture, c'est une architecture monumentale inspirée à l'art ancienne. Et donc là, on ne se retrouve plus dans un atelier d'un artiste comme on pouvait l'imaginer vers la fin du XVe, mais en fait, c'est une institution nouvelle dans laquelle les artistes commencent à se former à la fin du XVIe siècle, et c'est l'académie. On comprend que c'est l'académie, pas seulement parce que plusieurs artistes avec des compétences différentes, les peintres, les sculpteurs, l'architecte, les graveurs, on voit aussi un artiste qui dessine. Donc, c'est pas seulement parce qu'ils ont des compétences différentes, mais on voit sur la gauche quelque chose de tout à fait spécial, c'est-à-dire un cadavre et un squelette aussi, c'est-à-dire donc l'étude du corps humain, de l'anatomie que dans les académies on faisait depuis tout petit en fait pour se former au travail de l'art. Et il y a aussi des références au contexte où on est dans cette gravure, à quelle académie on fait référence. On se retrouve à Rome et on les comprend par cette sculpture posée au centre de la composition. C'est une allégorie de la ville de Rome. On a donc la déesse Minerve, c'est la patronne idéale de la ville de Rome, aussi une allégorie du fleuve Tibre. Elle a à droite la Louve et Romulus et Remus. En termes techniques, on comprend grâce à cette gravure qu'est-ce que Kort apporte à la gravure. Il a une grande maîtrise du bourrin qu'elle utilise avec une grande dextérité et en fait, il va créer à travers le bourrin un réseau complexe d'hachures et contre-hachures pour rendre un clair-obscur très dense, un passage entre la lumière et les ombres, et il insiste beaucoup sur ces passages des clairs-obscurs avec des hachures des fois croisées, des fois parallèles, des fois même avec des lignes courbes, en réalisant par exemple des anatomies qui suivent les muscles du corps. Et en fait, c'est cette maîtrise technique qui fait la grandeur des Kort, et après Kort, l'utilisation du bourrin ne sera pas les mêmes. En fait, il sera un modèle pour tous les artistes qui suivent.